Dans cette pièce, on a quelques aménagements qui répondent aux besoins des personnes déficientes cognitives ou avec des troubles autistiques. Par exemple, ce fauteuil cocon qui va, quand vous vous mettez au fond, vous donner l'impression d'être dans une bulle. On a visité l'espace calme de la SNCF à Gare de l'Est à Paris, disponible jusqu'aux vacances de la Toussaint. Cet espace a été aménagé pour les personnes déficientes cognitives, mais pas que. Il peut aussi être dédié aux personnes qui rencontrent des soucis de migraine, par exemple. Donc c'est un espace où on peut venir se reposer, le temps d'attendre son train, ou même après, si on a été un petit peu secoué et malmené par tous les stimuli sensoriels dans une gare, on peut venir s'y poser quelques instants. Pour accéder à cet espace, quelques conditions sont à remplir. Il faut effectivement être muni d'un titre de transport, soit d'un billet daté du jour, ou alors d'un pass Navigo, par exemple. Vous pouvez accéder à l'espace à condition qu'un agent SNCF soit présent dans le local assistance voyageurs handicapés, et vous pouvez y rester le temps maximum de 2 heures. Cet espace est la première action concrète réalisée dans le cadre de la signature de la charte autisme qui a été donc signée le 2 avril 2025 avec plusieurs acteurs ferroviaires. Cette première concrétisation est l'aboutissement d'un long travail également avec les associations. On a réfléchi avec eux à la modélisation. Ils nous ont beaucoup aidés sur comment aménager. Dans cette pièce, on a quelques aménagements qui répondent aux besoins des personnes déficientes cognitives ou avec des troubles autistiques. Par exemple, ce fauteuil cocon qui va, quand vous vous mettez au fond, vous donner l'impression d'être dans une bulle, complètement coupée du bruit extérieur. Ce tableau sensoriel avec différentes matières, des petites billes que l'on peut tourner, des matières un petit peu douces et agréables à toucher. Cette colonne à bulles qui apporte beaucoup de bénéfices sur les personnes qui ont des tendances à avoir beaucoup de stress, avec un tableau de couleurs où on peut donc changer la couleur des bulles. On l'a mis à cette hauteur puisque cet espace peut également accueillir une personne en fauteuil roulant ou une personne de petite taille ou des enfants. Dans cet espace, nous avons également aménagé une climatisation qui est indispensable car les personnes qui ont des troubles autistiques peuvent souvent avoir des traitements antipsychotiques. Ces traitements donnent des bouffées de chaleur et la climatisation est essentielle pour eux. Sur les vitres, on a apporté un pelliculage assez sombre pour venir cacher la lumière extérieure et puis aussi de la visibilité extérieure pour être vraiment dans son cocon. Donc là, maintenant, l'heure est au bilan. On a réussi à collecter un maximum de retours positifs pour pouvoir se dire que la pérennisation peut être envisagée. Maintenant, il va falloir étudier les possibilités en termes de coûts et en termes d'espace, puisqu'il faut effectivement faire la chasse au mètre carré dans une gare pour trouver la possibilité d'en aménager un. On a fait plusieurs tests ici avec des groupes de jeunes autistes venant de l'association UNAPI ou les Papillons Blancs de Vincennes par exemple. Avant d'arriver dans l'espace, ils se sentaient stressés parce qu'ils étaient venus en transport, en métro, en bus, etc. Donc ils étaient remplis de stimuli très négatifs. Et à peine avoir passé même 5 minutes dans cet espace, ils avaient déjà la sensation d'être beaucoup plus apaisés et ils en sont repartis totalement zen. L'espace calme est tout à fait pertinent. Et les effets ont été immédiats. Ils ont été à l'aise, apaisés, en confiance, souriants, détendus. Tout ce qui était mis à disposition, notamment ce fameux siège fauteuil très sécurisant, a bien fonctionné. Les lumières et puis le langage, tout l'environnement sensoriel a contribué largement à restaurer un équilibre dans leur comportement. Et l'idée, c'est que ce type d'espace puisse leur permettre d'être aussi acteurs de leur voyage, de leur autonomie, de leur trajet. Malheureusement, sur Gare de l'Est, ici, on va pas pouvoir la garder puisque c'était une salle expérimentale en attendant les travaux qui vont avoir lieu en fin d'année 2025. La question aujourd'hui est de savoir si on va pouvoir en déployer ailleurs. On espère fortement. En tout cas, c'est en bonne voie. Depuis le mois de mai et la mise en place de cet espace, on est sur une 50aine de personnes qui ont fréquenté l'espace. On espère que ce dispositif puisse devenir un standard de l'accessibilité, notamment dans le monde cognitif, dans les gares. À tous les vacanciers qui ont l'intention de venir à Gare de l'Est pour partir en direction de vos vacances pour la Toussaint, n'hésitez pas à faire un détour par cet espace calme. Si vous êtes une personne porteuse de troubles autistiques ou avec des tendances migraineuses, venez attendre votre train dans cet espace, vous en serez bien plus serein.